Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et on va continuer sur la vidéo précédente. Donc ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'était un simple formulaire avec CSS. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit contenant ici. Donc j'ai donné quelques attributs. La background color, la largeur, la border, c'est quoi en français? Les rebords, j'imagine. Ici les marges internes, puis ici la distance jusqu'au bout de l'écran. Ensuite, je l'ai appliqué ici dans mon formulaire que j'ai fait ici. Donc c'est un petit formulaire très très simple et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de code pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va utiliser pour la première fois des bases de données. Donc avec ce formulaire. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo présente. Puis dans la prochaine vidéo, on va faire un vrai sign up plus login. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vraiment être juste le login. Puis on va entrer les informations ici manuellement pour nous enregistrer parce que c'est un peu trop complexe pour l'instant. Donc je préfère mieux starter par un simple système de login, puis après ça on va faire le sign up dans la prochaine vidéo. Donc pour accéder à notre base de données, il faut bien sûr aller dans localhost, écrire php myadmin. Bien sûr, ça ne va pas marcher si si vos deux modules ici ils sont pas activés. Donc votre truc Apache et votre module MySQL ils ne vont pas marcher s'ils ne sont pas activés. Donc activez-les ici. Et là, ça va marcher. Donc moi, j'ai créé une base de données en fait. Donc la base de données s'appelle YouTube PHP. Puis dans cette BD, il y a une table qui s'appelle utilisateur. Donc c'est précisément cela. Donc c'est avec le nom et le mot de passe ici. Donc vous pouvez voir que ici vous avez, si vous faites ici, donc cliquez sur votre, donc faites comme créer là. Donc créer là. Donc allez juste dans YouTube ici, puis appuyer sur une nouvelle table ici. Puis après ça, on va avoir ici. Donc on va cliquer sur cette table ici. Donc il faut que vous faites une table là avec trois champs en fait. Donc le nom, c'est pour les names. Password, ça va être pour le mot de passe. Puis ID, ça va être assigné genre automatiquement par le système chaque fois que genre on entre un nom ici. Donc ça, j'ai deux champs ici, donc on va les tester en fait dans notre petit app ici. Donc elle va les entrer pour voir si ça marche. Donc ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais écrire Philippe ici et je vais écrire Canada. Puis c'est censé me retourner que ça marche ici. Mais ici, vous pouvez voir qu'il n'y a rien, bien sûr, pour l'instant, parce que j'ai aucun code ici dans mon PHP. Donc, pour l'instant, rien ne va se passer. Donc, faites sûr de créer cette table avec ces trois champs ici. Puis, faites entrer des infos aussi. Donc, peut-être faites comme 3 ou 4 users, puis après ça, on va les tester ensemble. Ok. Donc, on va laisser la table pour l'instant. Et on va commencer à faire notre code PHP. Donc là, on entre vraiment dans le back-end pour commencer sérieusement. Donc premièrement, il faut que je fasse des variables ici que je vais entrer pour... Oups, excusez-moi. Que je vais entrer pour mon nom et pour mon mot de passe. Donc bien sûr, il faut que je crée ces variables et vont pas se créer de nulle part. Donc ce que je vais faire, c'est que bien sûr, pour faire la création de variables, il faut faire le signe du dollar. Donc on va faire name ici. Puis je veux que mon name ici, je veux qu'il corresponde dans mon champ ici, name ici, que j'ai appelé name. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire name ici et je vais faire get post. Donc je vais faire get
je vais faire ici. Je vais faire est ici. Et ça va, je vais mettre post ici. Puis je veux que ils prennent les informations que l'utilisateur va mettre dans ce champ ici. Donc on va faire les square brackets. Donc ça c'est les brackets pour les tables, puisque la variable est dans une table. Et je veux que ça le prenne de ici, de name ici. Je veux que ça prenne du champ ici, ce que l'utilisateur va entrer ici. Donc il faut que bien sûr je le mets en double cotation. Donc, et c'est case sensitive, donc vous ne devez pas oublier vos majuscules si vous en avez ou si vous en avez pas. Ok, donc ça va être ma première variable. Bien sûr, il faut que j'ai ma variable password aussi. Si j'avais aussi la date de naissance, genre, je dois la mettre aussi. Le pays, la ville aussi, donc je dois tout mettre ce qu'il y a dans mes champs ici. Donc là j'en ai juste deux parce que je veux juste vous montrer brièvement comment ça marche. Je veux pas qu'on se complique la vie avec plusieurs champs, parce que vous pouvez faire avec plein. Dès que vous avez un petit exemple, vous pouvez faire d'autres ici. Donc c'est la même chose, on va faire sPost ici. Et on va mettre password ici. Avec encore les square brackets, puisque c'est sauvegardé dans des tables. Dans les systèmes. Cette variable est sauvegardée dans les tables pour ce système. Et bien sûr, ça c'est bon, mais ce n'est pas une bonne pratique, parce que comme dans, je pense que c'était à la fin de la dernière vidéo, dans la vidéo 4, j'ai dit que genre, il faut qu'on check qu'avant si ces variables sont initialisées avant qu'on puisse l'IA des genre champs ici. Il faut qu'on check s'ils sont initialisés avant de l'IA des champs dans notre code HTML. Donc il faut juste faire une condition simple. Puis vous pouvez voir dans ma vidéo précédente si vous avez oublié ou si vous avez oublié les détails. Donc ici je peux prendre avec la méthode i7 ici pour voir s'il est initialisé. Puis je dois faire pour les deux ici, puisque ce sont les variables que je lis à mes deux champs. Donc il faut que je teste pour les deux ici. Donc ici je vais mettre dans mes paramètres ici, je vais mettre mon est postname ici. Donc ici dans mes paramètres, je vais mettre mon postname ici. C'est vraiment pour voir juste s'ils sont initialisés, parce que sinon vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire que le système trouve que qu'ils ne sont pas initialisés. Ensuite vous pouvez faire int. Donc pour faire int, il y a bien sûr deux façons. Je l'ai montré dans la vidéo numéro 3. Vous pouvez faire le symbole de et deux fois, ou vous pouvez faire int. Donc ça équivaut au même. Bien sûr, il faut qu'on fasse ici pour le password aussi. Donc ici, je vais mettre i7 parce qu'il faut qu'on check aussi pour voir si le mot de passe, la variable du mot de passe est initialisée aussi. Donc post, et ici je vais mettre password. Fait que checkez bien pour voir si c'est exactement les mêmes mots, parce que si ce n'est pas, bien sûr il va avoir un message d'erreur. Fait que pour l'instant c'est ça qu'on a ici. Et je vais ajouter d'autres conditions plus tard. En fait je peux les ajouter maintenant, parce que moi ce que je veux c'est que mes deux variables ici soient pas vides. Ok, donc si j'entre ici, si j'entre non, genre il faut qu'il y ait un mot de passe aussi, et vice versa. Donc je veux pas que mes champs
soit vide, sinon il va avoir un petit message pour me dire qu'ils sont pas vides. Donc c'est ça que je dois faire dans mes conditions ici. C'est très très facile, fait qu'il faut faire une autre condition à l'intérieur de cette condition ici. Fait que j'ai mon i7 ici. Ça c'est toujours problématique parce que des fois c'est capricieux. Donc j'ai mon i7 ici. Donc ce que je peux faire, ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime comme le code est clair, parce que ça m'énerve quand ce n'est pas clair. Donc vous pouvez mettre des doubles brackets ici, ici et ici. Et là, on va faire un autre AND ici pour notre nouveau set de conditions. Fait que je vais mettre AND ici. Et là, il faut que je dise à PHP qu'il ne faut pas que mes variables soient vides, sinon il va avoir un message. Et je vais vous montrer comment faire. C'est très très simple. Donc je vais la mettre dans mes brackets ici. Et vous pouvez voir qu'il n'y a rien bien sûr. Donc moi ce que je veux ici, c'est que mon s-postname ici, donc ce que je vais entrer ici en fait, ce que je vais entrer ici, moi je veux que ça ne soit pas vide. Donc c'est très très simple. La façon qu'on le fait, c'est qu'on prend le champ ici, puis il y a une façon de le dire en code informatique. Fait que moi ce que je veux, c'est que je veux pas que ça, il faut que ça soit en fait différent de rien ici. Donc ici, ça c'est le symbole de différent ici. Donc c'est un point d'exclamation plus égal ici. Puis ici, je vais mettre deux trucs ici seuls, sans phrase dedans. Donc deux guillemets sans rien du tout. Donc ça c'est ma première condition. Et aussi, il faut que ça soit post ici. Donc ici s-post. Donc ici en fait il faut que je le mette entre guillemets ici. Donc ouais. Et l'autre c'est qu'il faut que je le fasse aussi pour mon mot de passe. Donc il faut que mon mot de passe aussi soit rempli bien sûr. Sinon sinon je vais mettre un message d'erreur plus tard. Donc ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le s-post ici. Je le mets ici. Paste. Et lui aussi, il faut pas qu'il soit vide. Fait que c'est très très simple. Vous pouvez faire la même chose ici. Donc là, je sais que genre ils seront pas vides ici. Sinon, il va avoir des conditions. Puis bien sûr, il faut qu'on remette tout ce code ici. Oups. Je vais dépasser un peu. Je m'éloigne un peu. Bien sûr, il faut qu'on mette tout cette test ici, ce condition. Il faut qu'on le mette dans des brackets, bien sûr. Okay? Pour voir qu'est-ce qui va s'appliquer si ils sont pas vides. Ce qu'on peut essayer ici. Donc on va mettre des brackets ici. Et on va continuer notre code à l'intérieur de notre bracket. Fait que ça va être notre première condition. Donc il faut que ça s'assoie que les deux trucs ici soient remplis avant qu'on presse submit. Sinon, il va avoir un message d'erreur. Donc ça, c'est notre première condition. Donc on va travailler à l'intérieur de ces brackets. Ensuite, il faut que je fasse l'initialisation de ma base de... il faut que je fasse en fait que je me connecte à ma base de données en fait. Et qu'on va travailler ici. Et je vais faire une variable de connexion que je vais appeler con. Donc je vais appeler cette variable con ici. Et ici, je vais mettre une fonction. Donc je vais faire égal ici. Puis ça va être égal à une fonction ici. Donc ça va être mysqli.get
connecte. Donc ici, ce que je fais, c'est que je me connecte à mon serveur en fait. Donc ici, il faut que vous ayez bien sûr les bonnes informations. Je sais plus comment on check les informations, mais il faut que vous soyez sûr de votre mot de passe. Donc je sais plus vraiment comment on fait pour aller. Mais moi je pense que si vous avez fait le truc standard, vous ne devrez pas avoir de mot de passe en fait. Donc ça va être bien. Donc laissez-moi juste voir un peu pour voir où est-ce qu'on peut voir les mots de passe sauvegardés précédemment. Donc ici vous pouvez voir que notre base de données c'est YouTube. Mais moi je veux les user settings, c'est ça que je veux ici. Laissez-moi juste voir. C'est pas important parce que moi j'ai pas vraiment de mot de passe. Donc je vais jamais voir là-dedans parce que moi tous mes trucs sont par défaut. Donc j'ai pas vraiment de mot de passe, mais vous non plus. En fait j'ai un mot de passe mais il est très très simple. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un truc que j'ai retenu. Donc j'ai pas besoin de... Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler en YouTube, sur Facebook en même temps et ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de bruit. En fait, ok, donc je ne sais pas, et vous avez peut-être pas de mot de passe non plus, mais c'est très très simple. Donc ici, dans les paramètres, donc il faut aller, en premier, il faut faire localhost, parce que c'est sur notre serveur de cet ordinateur ici. Donc puis il faut le mettre en guillemets bien sûr. Et que ça va être localhost ici. Donc c'est localhost ici. Puis c'est la racine ici. Donc ça va être root parce qu'on utilise l'ordinateur ici. Puis ensuite ça va être votre mot de passe que vous avez mis quand vous avez installé MySQL, donc c'est probablement pas rien. Donc vous avez rien ici, donc vous allez rien mettre ici. Mais moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis un mot de passe ici. Donc ça c'est vraiment juste pour établir la variable de connexion. Donc là il faut la mettre dans une autre variable. Donc ici on va faire la variable pour entrer dans notre base de données ici qui s'appelle YouTube PHP. Donc ici vous pouvez voir base de données YouTube PHP. Donc c'est ici, donc c'est là que on veut entrer pour faire notre code. Donc je vais faire une deuxième variable que je vais appeler connexion cette fois. Et je vais faire égal ici. Et cette fois, ça va être MySQL select database. Vous pouvez voir qu'il est déjà ici dans IntelliSense. Et ici, ça va prendre deux paramètres. Ça va prendre ma variable que j'ai fait pour la connexion ici. Donc ça va être scon. Et ensuite, ça va être le nom de ma base de données ici. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez bien sûr la copier si c'est un peu compliqué parce que toute erreur que vous faites va faire que ça va foirer, que ça va pas marcher. Donc c'est comme ça qu'on a établi les deux variables. Ça c'est pour le serveur et ça c'est pour la base de données ici. Donc on la met ici. Donc ça c'est YouTube PHP. Puis il faut pas qu'il y ait de l'espace aussi parce que sinon ça va pas marcher. Oh là on a déjà 20 minutes, ok. Et que là on en est deux variables pour la connexion. Donc là ce qu'il faut faire aussi c'est que moi ce que je vais faire c'est que je vais voir en premier lieu si ma connexion va marcher. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça, je vais le mettre à l'épreuve en fait. Donc je vais voir s'il se connecte à ma base de données. Puis je vais l'enlever à la fin parce que ça c'est vraiment juste pour faire du débogage. Donc je vais enlever ce code quand je vais avoir fini de faire mon application. Donc ici ce que je vais voir c'est s'il n'y a pas de
de trucs, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de connexion. Donc ici on va faire si c'est égal à nul. Donc s'il n'y a pas de connexion, qu'est-ce qui va se passer? Donc je fais nul ici. Et on va mettre, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? On va mettre des curly brackets. Encore. Donc s'il n'y a pas de truc ici, de connexion, on va faire echo. C'est comme print. Et on va faire pas de connexion. Ça c'est juste pour nous dire si notre connexion marche, parce qu'il faut qu'on vérifie à chaque fois. Pas de connexion ici, et on ferme deux points. S'il y a une connexion, ça va être le contraire bien sûr. Donc else, ici on va faire else. Donc on va faire echo et on va faire else. Echo. On va faire la connexion fonctionne. La connexion fonctionne. Donc ça c'est vraiment juste pour vérifier s'il y a bel et bien une connexion. Ça ne fait pas grand chose. Puis ce code, je vais l'enlever vers la fin quand tout sera presque fini. Donc on va voir si nos deux variables ici marchent pour la connexion. Donc ce que je vais faire CTRL SAVE et on va vérifier ensemble. On va aller dans Documents. Moi, ce que je préfère, c'est que je fais comme ça parce que quand je rafraîchis, ça crée des problèmes aussi. Donc ici, on va faire Main Page. Je vais écrire n'importe quoi. Et ici, ici, vous pouvez voir que ici, la connexion fonctionne. Donc, ça veut dire que ça marche ici. Donc ça, c'est pas le problème, mais j'ai quand même un avertissement ici qui devrait pas être. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à la ligne 58. C'est sûrement à cause de mes is7. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire. Donc 58 ici, c'est quoi le problème? Vous pouvez le voir ici, c'est parce que j'ai pas mis de égal. C'est un truc stupide et le browser m'a averti. Donc ça devrait régler nos deux problèmes ici. On va faire comme ça. Donc on va aller voir ici. J'ai sûrement oublié notre parenthèse quelque part. On va mettre n'importe quoi. On a encore une notice. Ah, j'ai oublié de sauvegarder ici. Donc on va faire ça ici. Et vous pouvez voir que ici, ça prouve que ma connexion marche bel et bien et qu'il n'y a pas de problème. Et que ça c'est vraiment juste un truc pour déboguer. Ça sert pas à grand chose, donc je vais la laisser ici jusqu'à la fin, puis à la fin je vais l'enlever. C'est comme ça que vous devrez faire quand vous faites du PHP. C'est vraiment juste pour déboguer ici. Okay? Donc ici, là on va faire la requête vers notre serveur ici. Donc pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a dans notre table, pour qu'on puisse les comparer. Donc on va faire une requête qui compare le champ, qui va faire une comparaison du champ name et password pour voir si les deux genres font un match ensemble, pour voir si l'utilisateur a le bon password. Donc c'est ça que on va faire avec la requête ici. Ok. Donc la requête c'est très simple. La requête, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avec on fait une nouvelle variable. On va l'appeler sResult et on va faire que ça égale notre variable de connexion. Donc scon ici. C'était pas comme ça dans PHP 5, c'était pas vraiment comme ça, mais ça a changé. Je pense que ici on est né dans le PHP 7, fait que ça a changé. En fait, c'est écrit quelque part ici. Je pense qu'on peut voir la version de PHP quelque part ici, mais ça a changé. Donc là, il faut qu'on mette des paramètres qu'on n'arrivait pas vraiment
besoin avant. Donc maintenant ça a changé. C'est pour des questions de soi-disant de sécurité, pour que le code soit plus safe. Donc là, il faut qu'on mette notre variable de connexion ici, plus notre requête qu'on va faire maintenant. Donc on va faire un trait d'union avec un truc comme ça, qui pointe vers la droite. Donc en français, ça s'appelle comment? J'oublie tout le temps. Ça s'appelle un... Ce n'est pas un... bon, c'est un crochet, je pense. Donc c'est un crochet qui pointe vers la droite. Puis là, genre, on va faire notre query qui va faire le choix de nos noms, puis de nos passwords, en fait. Donc de ces deux colonnes ici. Donc il va faire le choix de ces deux colonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre entre parenthèses ici. Puis on va fermer. Puis dans notre paramètre ici, ça va être notre query de SQL ici. Donc ici, on va les mettre entre guillemets aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre cette colonne et cette colonne aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire select ici. Donc au fond, moi je vais tout prendre. Je vais prendre toutes les colonnes ici. Je vais faire select. Puis je vais faire le signe étoile pour prendre tous les éléments pour les examiner ensemble. Donc je vais faire étoile ici. Et je vais faire from ma table ici. Donc qui demande dans quelle table. Fait que bien sûr, si c'est la table ici, j'en ai juste une ici. Donc vous pouvez la choisir comme ça. Ça va être ma table utilisateur. From utilisateur ici. Et où est-ce que les noms vont être égal au mot de passe ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être where names ici. Where names ici. Names qui est là ici là. Dans mon champ, dans mon code HTML ici. Donc je veux que les... Non, excusez-moi. Names ici, qui est mon champ ici, soit égal à ce que l'utilisateur va entrer ici. Ok. Donc where names equals ce que l'utilisateur va entrer ici. Donc ce que ça va être la variable ici. Donc lui, il faut que je le mette avec un seul guillemet comme ça. Puis ça va être avec ma variable ici qui correspond à mon champ ici. Ok. Donc ici, il faut que ça corresponde dans mon champ ici. Donc ça va être sname ici. C'est la variable que j'ai établie. And, puis bien sûr, il faut aussi que ça soit avec le mot de passe. Donc dans la même colonne. And password. Where and password. Equals password ici. Qui est ici. Ok. Donc ça va être tout pour la requête ici. Il faut juste prendre un peu le temps pour voir si on n'oublie jamais rien, parce que dans les requêtes SQL, quand on fait du code, on oublie souvent des trucs. Je vais juste voir select étoile from utilisateur. Utilisateur, c'est bien avec un S. Where names equal la variable name qu'on a établie ici. Passwords, password qui est ici. Donc ça va marcher ici. Ok. Donc ça c'est mon query, c'est ma requête ici. Puis ici,
il faut qu'on prenne les informations de notre query, bien sûr. Fait qu'ici, on va faire avec la variable s rows, donc rangée. Donc je vais faire une variable rangée qui va être égale à mon résultat ici, à mon result ici. Puis ici avec ce que j'ai fetch en fait, donc avec les infos que j'ai trouvées, donc ça va être en fait avec ici, donc ça va être avec le même signe que ici, donc ça va être avec les infos que j'ai fait un retrieve dessus, que j'ai récupéré, donc ça va être avec fetch point assoc ici, donc association ici. Puis on n'a rien besoin de mettre dans les paramètres ici, donc c'est vraiment juste ça. Donc ça prend ce que j'ai mis ici. Puis ensuite là il faut mettre des conditions bien sûr pour que l'utilisateur entre les bonnes infos, donc ce qui va se passer s'il entre les bonnes infos, puis s'il entre les fausses informations aussi. Donc là c'est ce qu'on va faire dans notre test ici, dans notre condition. Donc je vais créer un condition ici, que le srow ici, que ma rangée que j'ai choisi ici, donc srow, excusez-moi, donc srows ici. Donc la rangée que j'ai pris ici, srow, oups, donc la rangée que j'ai pris ici, srows, il faut que ce soit le nom ici. Donc je vais le mettre avec un seul parenthèse ou deux. Ici ça change rien parce que ce n'est pas une requête. Donc vous pouvez faire avec 2 ou 1, ça change rien parce que ce n'est pas une requête. Donc le name ici, dans ma colonne, il faut que ça égale genre à la variable que l'utilisateur va avoir entré. Donc il faut que ça soit égal à name ici. Ok. Donc ça c'est pour le mot de passe ici. Puis bien sûr donc ça c'est juste la première condition ici. Donc ça c'est vraiment juste la première condition ici. Donc je ferme ma parenthèse ici là. Donc je ferme ma parenthèse ici et j'ai oublié une parenthèse ici. Et il faut que ça égale aussi que la colonne du password, il faut qu'elle égale à ce que j'ai entré aussi dans ma colonne, dans mon champ password ici. Donc et ici, on va faire srows aussi. Donc on va faire srow aussi. Donc on va faire srows ici aussi. Et on va mettre password ici. Dans notre table, dans notre variable table, on va mettre password et il faut que ça soit égal à la variable password ici. Il faut que ça soit égal à la variable password. Ok. Donc ça c'est les conditions que je dois mettre. Donc là on va faire si c'est le cas. Donc si l'utilisateur a bien entré ces informations là, s'il les a bien entrées, on va faire bien sûr un message de bienvenue. Donc s'il les a bien entrées, bien sûr là on va faire un message ici qui va dire echo bienvenue sur le site web. Donc ça c'est dans le cas qu'il les a bien entrés puis que ça corresponde ici entre les deux ici.
Donc point virgule. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer si les infos ne matchent pas ici? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il va avoir un message d'erreur, n'est-ce pas? On va lui dire qu'il s'est trompé, else ici. Donc on va faire else echo. On va faire que le nom entrée ne correspond pas au mot de passe. Ok, donc c'est la façon la plus simple de le dire. Puis ça, c'est quand ça n'a pas marché ici. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que ici, dans bienvenue sur bienvenue sur le site ici, je peux faire un point, puis je peux dire le nom de la personne qui les a entrés. Donc ici, je peux faire srow, srow, ici. En fait, il va falloir que... Ok, en fait, je vois que je me suis trompé pas dans une place, parce qu'ici, c'est pas la même chose que le rose ici, c'est pas la même chose ici, donc je me suis trompé. On va juste changer ici, parce que je me suis complètement bourré. Donc c'est le srow ici, parce que ça c'est une variable que je fais moi-même, et ici ça va être un name ici. Donc le nom que lui, il va avoir entré lui-même, et je vais faire un point virgule ici. Donc srow name ici. Je vais voir si je n'ai rien oublié avant qu'on puisse continuer. Donc ça va être bienvenue sur le site, plus, on va faire un petit espace, plus le nom que je vais avoir entré, ici. Donc point virgule. Ici. Ok. Ici, je sais pas pourquoi j'ai effacé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement là. Donc, ça devrait régler le problème. On va voir s'il y a quelque chose. Et qu'il faut que le nom correspond dans le champ que l'utilisateur a entré. Le mot de passe dans le champ du password. Si c'est le cas, c'est bienvenue sur le site avec un espace, le nom qu'il va avoir entré ici, ou name aussi. Donc else echo, le nom entré ne correspond pas au mot de passe. Ok, donc ça c'est ce qui arrive si il n'y a pas entré aussi. Ok. Ensuite ici, on voit que notre code finit ici. Donc ici vous allez voir que il va avoir un petit problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais vous montrer le problème qu'il va avoir. Puis après ça, on va le résoudre ensemble. J'imagine que vous suspectez déjà de quoi je vais parler. Donc on va retourner dans notre localhost ici. On va retourner dans notre directoire. On va aller sur YouTube et main page ici. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui arrive. Premièrement, si j'ai vraiment entré mes bonnes informations, qu'est-ce qui va se passer. Donc ici, j'ai Philippe Canada avec un majuscule et Jeanne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va essayer les deux pour voir, parce qu'on sait jamais. Donc on va mettre Philippe ici et on va mettre Canada ici. Donc la connexion est fonctionnelle, donc je sais que mon code marche. Le nom entré ne correspond pas au mot de passe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part que j'ai oublié quelque chose. Il y a sûrement une virgule quelque part. Ok, if ici. Ok, c'est ici que c'est le mot de passe. Fait qu'il faut que je check ici. Vous voyez, c'est toujours une question de parenthèse quelque part. C'est toujours une question de parenthèse ici. Et vous voyez voir que ici, j'ai fait une erreur stupide. Parce que ici, j'ai oublié de mettre le row ici. Ok, donc j'ai oublié de mettre le row. Vous voyez, c'est toujours un petit détail qui fait que on se mélange et qu'on passe des heures. Donc là, on va réessayer encore. On va réessayer et la connexion fonctionne. Et ici, c'est parce que je n'ai rien entré. Mais on a une petite notice ici. Donc, notice, undefined index, name in la ligne 86. If row name equals name.
Passwords equal passwords. Ok. Ici, vous voyez qu'il y a un S ici que j'ai oublié. Ok, non, ici en fait, ouais, c'est la rangée des... Ici en fait, il faut que ça soit la rangée des mots de passe ici. Donc names ici, en fait, le truc ici, bien sûr, ce n'est pas le champ que vous voyez ici. C'est vraiment notre base de données, dans notre base de données ici. Donc rows, la rangée, names ici. C'est sûrement pour ça que ça a fait ce problème. Donc, on va faire sauvegarder encore. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, parce que c'est en rouge quand il y a des erreurs. On va retourner dans notre directoire. Main page. On va mettre Philippe. Et on va mettre Canada ici. Bienvenue sur le site. Donc ici, on voit que ça marche au moins. Et on va voir ce qui arrive quand on met un mauvais mot de passe et un mauvais nom. On va voir. Parce qu'on sait jamais. Donc ici, c'est parce qu'on n'a pas mis de message. Comme vous voyez que ici, on n'a pas mis de message quand il y a comme rien ici. Il faut que nos champs soient remplis, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste voir où est... C'est quoi le problème sur ma ligne 90. Et après ça, on va résoudre le problème des champs vides par la suite. Donc on va faire ce submit ici. Donc la connexion fonctionne. Bienvenue sur le site. Ici, on voit qu'il y a un problème à la ligne 90. Undefined index. On va à la ligne 90 ici. Echo, bienvenue. Row names. Encore une fois, j'ai oublié de dire que c'est ma colonne name et non ma variable name. Donc il faut faire une petite différence entre la colonne et la variable. On va voir si ça marche et ensuite on va régler le problème que vous venez juste de voir avec les champs vides parce qu'on n'a pas mis de message pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la condition pour les champs vides, mais je n'ai pas mis de message. Fait que c'est pour ça que ça crée un problème. Il faut mettre la condition et les messages qui arrivent quand la condition n'est pas remplie. Donc on voit que le truc a disparu ici, donc tout est bien pour l'instant. Mais genre ici, on voit que si je mets rien, il faut qu'il y ait quand même un petit message, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas de message. Donc il faut que je dise qu'il y a quelque chose, que vos champs sont vides ou un truc comme ça. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, c'était ici que j'ai starté. Donc c'était ici que j'ai starté. C'était ma condition ici. Donc il faut que ici il soit rempli. Je l'ai mis dans ma condition ici. Il faut que le nom soit rempli par quelque chose. Et il faut que le mot de passe soit rempli par quelque chose ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour voir où est-ce que ma condition s'arrête. Donc je vais cliquer sur cette parenthèse. Donc elle est encerclée ici. Et je vais voir où est-ce qu'elle s'arrête. C'est sûrement ici ou c'est sûrement parce que j'ai oublié de la mettre quelque part. Parce que vous voyez, si je clique ici, ça le montre. Donc c'est ici. Vous pouvez voir que c'est sûrement ici. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Non, ça c'est pour la condition ici en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, parce que si on en ajoute une variable de plus, ça va bugger. Okay, donc en fait c'est le bracket ici à la ligne 56. Vous pouvez voir que c'est ici. Donc ici je vais faire un message qui dit que je dois remplir tous les champs avant quoi que ce soit. Donc else echo vous devez remplir tous les champs ici. Point d'exclamation, point virgule. Donc c'est ça qui arrive parce que sinon l'utilisateur ne saura pas pourquoi ça marche pas. Donc il faut
l'écrire aussi. Ce qui arrive aussi, c'est qu'ici, j'ai fait un code de débogage. Donc ici, vous pouvez voir que j'en ai plus vraiment besoin parce que je vois que mon truc marche très bien. Je vois que ma connexion marche bien. Ce que je vais faire ici, je vais la mettre en commentaire avec /étoile et /étoile ici parce que c'était vraiment juste pour voir si ma connexion marche. Ok, c'est vraiment juste pour voir si ma connexion marche. Fait que j'ai plus besoin de ce message ici. Je vais sauvegarder encore et je vais aller encore dans mon truc ici. Donc ici vous voyez, vous devez remplir tous les champs. Donc ici vous pouvez voir que j'ai un nouveau petit problème parce que j'ai le truc même avant que je clique sur mon bouton ici. Donc ça ne devrait pas être le cas. Le truc ici doit se produire après que j'ai cliqué sur mon bouton parce que ça va pas marcher sinon. Mais on va quand même voir si mes champs marchent ici. Puis après ça, on va encore mettre du code pour résoudre le problème. Donc on va mettre une nouvelle condition que il faut que ça arrive quand je clique sur Submit seulement et pas avant. Donc on va voir si le reste marche. Donc vous pouvez voir que le reste marche. Bienvenue sur le site Philippe. On va aller ici. On va voir un autre champ. Donc on va essayer avec Jeanne ici. Jeanne, vous pouvez voir que c'est une majuscule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir si ça marche aussi. Parce qu'on doit tous tester, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec ça. Donc on va faire ici. On va rafraîchir la page. Et vous voyez que j'ai encore le message. Donc on va mettre John ici. Et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que ça soit bienvenu sur le site John. Donc vous pouvez voir que ça marche très bien ici. Donc on va faire bienvenue sur le site .John. Mais le problème encore, c'est que j'ai ce truc, j'ai le truc ici, genre même avant que je touche le bouton, donc c'est pas vraiment bien, donc il faut que je fasse un code spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, il faut que ça arrive après que j'ai appuyé sur mon bouton. Fait que pour s'y faire, c'est très simple, il faut juste que je fasse un code ici. Je vais voir si tout le reste est correct avant que... Je vais voir si tous mes autres parenthèses sont là avant que j'ajoute une nouvelle condition ici. Donc c'est ça. Donc ici, je vais mettre pour le bouton ici qu'il faut que je clique sur mon bouton ici. Donc je vais le mettre juste en haut de ici. Donc ça va être la même chose que... Je sais pas en fait si je devrais le mettre en haut ou à l'intérieur de mes... Ok, ça, donc je vais le mettre ici, juste complètement avec mon code PHP, parce que ça va être ma première condition. Ma première condition va être qu'il faut que j'appuie sur le bouton, sans avant que mon code se déroule. Donc ici, je peux voir que mon bouton ici, il s'appelle Submit. Donc je vais faire une condition pour ce submit ici. Fait que je vais faire ici if is_set. Donc si mon bouton est appuyé avec le s-post ici, c'est presque la même chose que le code qui va venir après. Donc si mon bouton submit ici est activé, donc s'il a été appuyé, s'il a une valeur en fait, donc ça va être submit ici. Vous pouvez le copier-coller. Donc si mon submit ici, il faut que je le mette en minuscule, sinon ça va pas marcher. Donc si mon submit ici est actif ici, ce code ici va jouer. Donc si
appuyer sur mon bouton, ce code ici va se produire. Mais sinon, si j'ai pas appuyé, bien sûr, il n'y a rien qui va se produire. Donc c'est ça que je veux ici. Donc sinon, il n'y a rien qui va se produire ici. Okay? Donc il faut vraiment que je touche mon bouton pour que le code ici puisse se produire, parce que moi je veux rien voir avant que j'appuie sur quoi que ce soit. Je pense que ça fait du sens. Je vais faire CTRL S ici. Je vais retourner ici. Donc en fait je vais faire juste rafraîchir. Et vous pouvez voir, attends, je vais aller encore. On va aller dans localhost ici. Donc ici je suis pas censé avoir, je sais pas si j'ai sauvegardé avant que je fasse un truc, fait CTRL save, c'est peut-être un autre bug ou quelque chose, parce que PHP 7 a beaucoup changé comparé à PHP 5, ils ont changé beaucoup de trucs, fait que ça arrive qu'il y ait un truc comme ça, arrive qu'il y ait des trucs comme ça, fait que submit est bien écrit, ça c'est entre parenthèses. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette bracket ici pour voir si elle s'arrête. Donc elle s'arrête à la fin effectivement. Donc encore une fois, il ne devrait rien se produire si j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc on va cliquer dessus encore. On va commencer par Philippe. Commencer par Philippe et Canada. On va faire, ok, bienvenue sur le site. Ensuite, c'est ça. Donc là, vous pouvez voir que ça marche vraiment. Ça arrive juste quand j'appuie sur mon bouton ici. Donc vous pouvez voir que ça marche. Si je mets Jeanne ici et que je mets le code, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Jeanne. Bienvenue sur le site Jeanne. Qu'est-ce qui arrive si je fais submit? Donc vous pouvez voir que tout marche bien maintenant parce que le code est en ordre. Qu'est-ce qui arrive quand je mets n'importe quoi ici? Le nom entré ne correspond pas au mot de passe, donc c'est ça. Qu'est-ce qui arrive si j'entre juste un nom ici? Vous devez remplir toutes les champs. Donc c'est ça. Donc vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc ça c'est mon code ici. Puis je vais le mettre sur GitHub. Puis vous pourrez avoir accès. Puis je vais le mettre aussi sur mon Google Drive. Donc vous y aurez accès sur mon site web aussi. C'est ça. Donc dans la prochaine vidéo, dans la vidéo 6, là on va vraiment parler des sign-up, puis de JavaScript aussi un peu. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne et de liker cette vidéo, puis de laisser des commentaires si vous pensez qu'il y a des trucs importants que j'ai oubliés. Merci beaucoup.